Nous voulons encore une fois observer le phénomène d'eutrophisation, mais cette fois-ci avec des concentrations en lessive réalistes. Nous observons les élodées après 3 semaines dans différentes solutions d'eau et de lessive. Les lessives devraient avoir nourri les algues. Après 3 semaines dans de l'eau du lac sans lessive, l'élodée est décolorée comme par un manque de nutriments. On remarque également que certaines feuilles sont rouges, comme les feuilles des arbres en automne. Si on les regarde au microscope, on observe effectivement des cellules entièrement rouges. Pour les autres feuilles, les cellules sont vertes mais un peu pâles et contiennent beaucoup de chloroplastes. Après 3 semaines dans la lessive classique Epsil, l'élodée s'est décolorée mais beaucoup moins que dans le bécher témoin et l'élodée présente de nouvelles pousses, ce qui montre que la lessive a nourri l'algue. Nous avons regardé les feuilles mortes de l'algue au microscope et nous observons que les chloroplastes ont été détruits. Si l'on regarde les feuilles de la pousse, les cellules manquent de chloroplastes. Lorsqu'il s'agit de la lessive gamma, l'élodée s'est décolorée plus que le témoin, mais une nouvelle pousse s'est développée et même une racine. Les feuilles sont vertes, mais manquent de chloroplastes. A l'inverse, dans la lessive dite verte maison verte, l'élodée est complètement morte, et les cellules n'ont presque plus de chloroplastes. Après 3 semaines dans la lessive écologique univers, l'élodée de départ est totalement décolorée, et certaines feuilles mortes sont tombées au fond du bécher. On remarque cependant une nouvelle pousse et une racine. Au microscope, on remarque que la nouvelle pousse est bien verte, et elle ne semble pas en manque de nutriments. Pour conclure, nous pouvons classer nos lessives de celles engendrant le moins d'eutrophisation à celles qui en engendrent le plus. La lessive classique gamma n'a pas beaucoup nourri l'algue, l'élodée initiale est décolorée, mais pas anormalement. De plus, la quantité d'algues au fond du bécher est minime. C'est pourquoi nous la plaçons en première place. Ensuite arrive la lessive écologique univers. L'algue est décolorée comme le témoin, cependant, la quantité d'algues au fond du bécher est plus importante. La lessive classique Epsil, quant à elle, a vraiment nourri l'algue qui est bien verte et qui a bien poussé. De plus, il y a pas mal d'algues au fond du bécher. En dernière position, nous plaçons la lessive dite verte maison verte. Bien qu'elle n'ait pas nourri l'élodée, la quantité d'algues au fond du bécher est très importante. L'élodée, quant à elle, est complètement morte.